Si tu regardes cette vidéo, c'est certainement parce que tu stagnes et que tu veux aller à l'étape supérieure, mais en réalité, tu l'impression qu'il y a quelque chose qui te bloque, qui t'empêche d'avancer. En fait, je vais te dire ici justement si oui ou non tu es en train d'être dans une crise ou bien si c'est une mue identitaire. Reste jusqu'à la fin, je vais te partager différents signes qui pourront te permettre de savoir si oui ou non tu arrives à la fin d'un cycle identitaire et donc que tu es en pleine mue et pour laisser partir cette ancienne identité ou bien si potentiellement tu es réellement dans une crise de ton quotidien. Quand une identité arrive à la fin de son cycle, elle va envoyer des signaux. Elle va partager des micro-symptômes qu'on confond parfois par manque de clarté, manque de motivation, manque d'envie aussi. Mais si tu te reconnais dans certains des signes que je vais te partager, c'est que ton ancienne identité, elle est en train de mourir et que ta nouvelle identité commence petit à petit à essayer de prendre la place. Ces différents signes-là, tu vas les voir peut-être dans ton quotidien, peut-être que tous vont te parler ou peut-être que simplement certains d'entre eux vont te parler. Peu importe si plusieurs de ces signes te parlent, ça veut dire que tu es dans cette mue identitaire et que ça va t'empêcher de créer ton prochain palier de business ou ton prochain palier d'empire. Moi, c'est Margot Ilona, j'accompagne les femmes à créer leur empire premium à travers leur identité. On travaille pleinement qui tu es et ta zone de génie pour passer le prochain palier. J'accompagne les femmes qui ont déjà réussi, qui sont déjà dans des chiffres d'affaires de 10, 15, 30 000 euros pour aller vers des paliers bien plus puissants et bien plus importants. Et pour ça, on a réellement besoin de changer ton identité pour que tu puisses porter ton empire comme tu le souhaites. Si tu fais partie de ces personnes-là, n'hésite pas à remplir le formulaire juste en dessous pour qu'on puisse échanger ensemble, pour que potentiellement le diagnostic Empire Minded puisse être envoyé, pour que tu puisses peut-être créer quelque chose de plus grand, pour que tu passes à différents paliers, pour que tu trouves davantage de temps pour toi peut-être. Bref, prends ce diagnostic avec grand plaisir si tu te reconnais à l'intérieur de ça et on passe directement aux 7 signes que ton identité arrive à une fin de cycle ou en tout cas que tu es en mue identitaire, donc en transition identitaire. Le premier signe, c'est que tu te sens pleine, saturée dès le matin. C'est comme si ton système il était trop chargé, il y avait trop de choses pour continuer. Tu ouvres les yeux, c'est le matin, tu viens de te réveiller, tu as dormi peut-être même les 8 heures, mais avant même de démarrer, de regarder tes mails ou de faire quoi que ce soit, c'est mentalement dont on parle. Mentalement, tu te sens déjà complètement blindé. Tu prends ton café parce que déjà, rien que de prendre ton café, t'es en train de te dire, pensez à cette journée que je vais avoir, ça me fatigue d'avance. Je suis pas alimentée par cette journée-là. Je me sens pas remplie d'énergie grâce à cette journée. Premier signe, c'est ça. Tu te sens déjà saturé dès le matin, dès ton réveil. Deuxième signe, c'est que ton business te paraît soudain trop petit. T'as l'impression qu'il t'empêche de pouvoir faire certaines choses. Ce qui t'excitait hier te semble un peu étroit aujourd'hui. T'as construit quelque chose, t'as construit un empire, t'as construit quelque chose de très très grand, mais t'es plus exactement celle qui l'a bâti. T'as changé, t'as shifté. C'est un peu comme quand tu relis une de tes pages de vente et que tu dis c'est propre, c'est clair, ça fonctionne, mais c'est plus excitant. Ou dans les appels découvertes, intérieurement, tu penses je suis en train de vendre une offre qui ne correspond même plus à la version que je suis aujourd'hui, ou en tout cas à celle que je suis en train d'émerger. Tu sens ce décalage. Tu ressens ce décalage, 3 aussi, tu ressens ce décalage dans tes appels et dans ton contenu, dans ce que tu crées aujourd'hui. Tu fais encore le taf et le contenu, mais tu le fais parce qu'il faut, pas parce que ça résonne. Justement, ça résonne quelque chose de faux. C'est justement parce que c'est plus toi. Et c'est ok, on évolue. Quand tu es en live, quand tu partages des conseils, tu sens que ton ton est un peu plat. Tu réponds à une cliente, tu donnes une réponse, nickel, c'est top. Mais au fond, tu sens que ça vibre plus, quoi. C'est pro, c'est clair, c'est ce que tu faisais avant. Ça est peut-être d'ailleurs certainement partie de ta zone de génie d'avant. Mais aujourd'hui, ça ne vibre plus. Quatrième signe, c'est que tes idées t'ennuient. Tu as des dizaines de notes, des dizaines de brainstorming, des dizaines de choses que tu as notées un peu à droite à gauche, mais rien ne t'allume. Rien ne te crée quelque chose. C'est un peu comme t'ouvres, tu lis ce que tu avais prévu comme lancement, tu lis ce que tu avais prévu comme comment faire grossir l'offre que tu avais aujourd'hui, mais c'est pas pertinent avec ce que tu veux créer. C'est pas pertinent avec la vision que tu as. Tu vois toutes ces choses.
C'est bien, c'est pertinent, c'est intéressant pour purement partie business et marketing, mais tu sens que tu n'as plus envie de le faire. Et tu sais quoi? Potentiellement, même, tu procrastines. Tu procrastines par peur. Tu procrastines parce que, au fond de toi, ton ancienne identité, elle veut te garder là où tu es. Point numéro 5, c'est que ta productivité chute. Pas parce que tu as la flemme, pas parce que tu as par paresse, par exemple, mais parce que l'ancienne version de toi, elle a plus l'énergie de porter ce que tu es en train de faire naître. Tu vas bloquer, par exemple, 2 heures pour bosser, mais tu vas faire plein de micro-tâches inutiles. On en revient à la procrastination. Tu avances, mais lentement. Puis tu termines ta journée en te disant, j'ai pas glandé, mais j'ai pas avancé non plus, quoi. Je suis dans un entre-deux parce que je sens que j'ai créé quelque chose avec mon ancienne cible et cette ancienne version, etc. Je sens qu'il y a eu des choses qui se sont faites, mais en même temps, je sens que j'ai pas avancé comme j'aurais voulu vers cette vision-là, vers cette identité-là que j'ai ici et maintenant et que j'ai envie d'incarner ici et maintenant. Et 6e point, tu sens une puissance mais qui est bloquée. Tu parles de ta vision future, tu le mets en avant, tu le discutes autour de toi, tu en parles, tu dis à quel point tu voudrais faire ci, ça, ça. Ça te met d'ailleurs en énergie, en feu quand t'en parles. Mais au fond de toi, t'as cette voix qui te dit c'est pas pour celle que t'es là encore. C'est pas pour cette personne-là, c'est pas pour celle que t'es là aujourd'hui. T'as besoin de changer. C'est pour toi, ça. C'est aligné, tu ressens que c'est aligné, mais tu ressens qu'il y a un truc de bloqué. Tu parles des ambitions autour de toi et en les décrivant, tu sens qu'il y a quelque chose qui se crée. Mais aussitôt après, tu dis pas encore. Tu conditionnes. Tu dis, je dois d'abord faire X ou Y, etc. Ça, c'est ton avant-dernier signe que ton identité est en train de muer. 7e signe, tu résistes à l'action. Et c'est pas de la procrastination. C'est pas du tout même de la procrastination, c'est une friction identitaire. C'est-à-dire que ton ancienne identité, elle tente de garder le contrôle. Elle tente de ne pas te faire émerger vers cette nouvelle pousse, cette nouvelle identité, cette nouvelle vie, ce nouveau positionnement peut-être, cette nouvelle cible, j'en sais rien. Vers ce pivot que tu dois faire pour te réaligner avec ta nouvelle identité. Tu veux potentiellement planifier des choses nouvelles, commencer à discuter, à partager des choses différentes. Et tu commences à planifier et pourtant, rien ne sort. Ou alors tout sort mais avec beaucoup de lourdeur. C'est comme si tu résistais l'action. Voilà les 7 signes. J'espère que ça t'a parlé. Si plusieurs de ces signes sont ce que tu fais aujourd'hui, sache que tu es en mue identitaire. Et je vais te dire un autre point, c'est que le vrai problème que tu entends ici dans la mue, potentiellement quand on plafonne, on va souvent se dire j'ai juste besoin d'un peu de clarté. Faut que je trouve une nouvelle stratégie. Ça va passer là, c'est vraiment un moment entre deux, mais ça va passer, etc. Tous ces points-là que tu te dis, quand je te donne ces signes-là en disant t'es en mue identitaire et que si tu fais pas quelque chose, ton business il va flopper parce que c'est pas parce que t'es arrivé jusqu'ici que ça va pas redescendre. Tant que tu ne comprends pas que le problème c'est pas juste j'ai besoin d'un peu de clarté, mais que c'est bien ton ancienne identité qui est aux commandes et qui, elle, est en train d'expirer parce que t'es en train de vouloir shifter mais tu te l'empêches. Tant que tu comprendras pas ça, tu vas réécrire sans cesse tes offres, sans aucune offre qui va vraiment t'exciter. Tu vas lancer des idées, des choses, mais tu retiens toujours ta puissance. Ça sera jamais 100%. Ça sera jamais à fond dans ce que toi t'as envie de faire. Tu repousseras aussi les décisions stratégiques que tu devras mettre en place. Parce qu'en vérité, c'est ton positionnement intérieur qui est pas aligné. Ok, c'est pas un blocage business. Là, t'es pas en train de choper un palier business dans ton marché. Là, t'es sur une dissonance identitaire. T'es en train d'essayer de scaler ton entreprise, de la faire grandir depuis une version qui n'est plus calibrée pour ça. Qui n'est pas calibrée pour ça. Et plus t'essayes de forcer, plus ton système, il se grippe, il se renferme. Ton cerveau, il tourne en boucle parce que t'as plus de données à ce niveau-là. T'as besoin de programmer une autre identité, une autre réalité. Parce que là, il est programmé sur l'ancienne réalité. Et tant que tu changes pas de fréquence intérieure, tu vas continuer à créer à partir de l'ancien. Ton challenge là,
Si tu écoutes ce podcast ou si tu regardes cette vidéo, ton vrai challenge aujourd'hui, c'est pas de produire, c'est de transitionner, c'est de tourner, c'est d'accepter que tu vas vers quelque chose de différent. Peut-être quelque chose de plus grand, peut-être quelque chose de plus impactant, peut-être quelque chose qui est vraiment en lien avec la vision que tu avais quand tu as démarré. Parce que ce que tu vis là, j'en reviens à ce que je disais en introduction, c'est pas une crise, c'est une mue identitaire. Et une mue, c'est inconfortable. C'est pas une montée en puissance instantanée, c'est une sorte de désorientation temporaire, une phase dans laquelle tu ne te reconnais plus dans ton contenu, dans laquelle ton agenda se remplit, mais plus rien ne semble vraiment stratégique en lien avec ce que tu veux créer. Tu parles de ta vision, mais t'agis pas encore à son niveau. C'est pas une régression, c'est pas un frein, c'est un passage à vide nécessaire. Imagine-toi, là, t'es entre deux mondes. L'ancienne identité qui veut garder le contrôle parce que c'est elle qui a créé l'empire dans lequel t'es aujourd'hui. C'est elle qui a créé, qui s'est cravachée pour créer ce que t'as aujourd'hui. Mais elle doit lâcher. Parce que t'as la nouvelle identité qui pousse là, qui essaye de bouger, de jouer des coudes et des épaules pour émerger. Et dans cette tension-là, t'as pas besoin de motivation. T'as pas besoin d'avoir davantage de choses qui te motivent, davantage de choses à faire parce qu'il faut. T'as besoin d'autorisation. T'as besoin de t'autoriser à justement laisser davantage cette nouvelle identité prendre les commandes. De t'autoriser à assumer, de ne plus avoir envie de faire comme avant. De t'autoriser de prendre des décisions que l'ancienne toi aurait jugées trop risquées, pas claires, peu importe. En fait, de t'autoriser à devenir cette nouvelle identité, ici et maintenant. Celle qui voit cette vision-là, mais qui a peur. Mais qui le fait quand même. Arrête de penser que tu es en train de tomber ou de trébucher. Parce que là, tu es simplement en train de shifter ton identité. Et c'est inconfortable. Parce que c'est nouveau. Parce que tu la maîtrises pas. Mais elle a toujours été là, présente. C'est juste que maintenant, avec ce que ton ancienne identité elle a créé aujourd'hui, elle lui autorise à se mettre davantage en avant. Arrête de penser que tu es en train de douter. C'est pas ça que tu ressens. Là, ce que tu ressens, c'est ta puissance qui vient vers toi et ton mental qui a peur de cette puissance-là. Alors, si tu es encore là et que tu as écouté tout ce contenu et que tu ressens tout ça, c'est que tu as besoin d'un nouveau calibre identitaire. Tu as besoin d'un reset identitaire. Empire Minded, c'est exactement ça. C'est un accompagnement pour les femmes qui construisent un empire durable ou qui ont déjà un empire en préparation, qui ont déjà mis beaucoup de calibre. Et on va modifier ça en partant de votre identité et non pas d'une énième stratégie. On va pas juste apprendre à faire ces choses-là, on va devenir réellement. Devenir cette femme qui décide, qui incarne, qui rayonne. Devenir cette femme qui est du coup Empire-Minded. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à poser ta candidature en bio. J'espère te retrouver de l'autre côté. Et d'ici là, je te fais des gros bisous et on se dit à très bientôt.